Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Mem Vav et on est à la troisième ligne. Itmar, ça a été dit. Ktana Shenitkacha Shelo Yedat Avia. Une Ktana qui s'est mariée sans l'accord de son père. Parce que Beder Klal, on a appris auparavant que les Kiddushin sont théoriquement pas valables. D'accord? Rien que si le père Bassov il est d'accord, alors les Kiddushin rétroactivement prennent une valeur. Mais sinon, elle ne peut pas se marier sans l'accord de son père. Datavia. Amarav, Ben Hi, Ben Avia, Yecholim Leakel. Aussi bien elle que son père peuvent rendre caduques les Kiddushin. Son père, parce qu'il faut qu'il y ait son accord, et elle, parce qu'elle n'est pas mariée tant que le père n'est pas d'accord. Donc, Yecholim Leakel, Kaviachol, le mariage. Les Rabassi Amar, Avia Velohi. Encore Rabassi, il dit, son père, il peut ne pas être. Il dit, Rabuna, les Rabassi, Rabuna n'est pas d'accord avec Rabassi, Ramrele, Rabbi Chia Barab, les Rabassi qui s'est Rabbi Chia au nom de Rabassi, Im Me'an, Imman Yema'en Avia. Ima'en Yema'en Avia. Voilà, c'est sur le verset. Ima'en Yema'en Avia. Si le père refuse de la donner, ça veut dire qu'elle a été, pas violée, mais elle a été séduite, et donc il a été mefaté ota, et après il doit payer des 50 shekalim, ou il se marie avec elle. Si le père ne veut pas la donner en mariage, il y a marqué deux fois le mot ma'an yema'en. Pourquoi il y a marqué deux fois? Elle est la via, le père, hiasma minayin, chacun des deux peut a priori décider de refuser le mariage. Quand on parle de mefaté, attention, mais de mefaté, il peut apprendre que si Kamichol Kibla Kiddushim Me'acher, il y a les Ktana, l'Oda Tavia, qu'elle a aussi cette possibilité de refuser le mariage. Bien que je répète, le limoud il est de mefaté. Amar le Rav, l'otizol batarifra. Je vous ai déjà dit de ne pas poser des questions qui peuvent se lire à l'envers. C'est-à-dire que ta question, elle ne commence pas. Pourquoi? Il y a Chol et Chanouye, il peut vous répondre, qui grande chez Pita, chez l'ol et Shumishut. Que là-bas, dans le Pitoun, c'est quand il était avec elle, c'est pas dans un but de mariage. Parce que si on prend pendant le cas d'un cas où un homme séduit une jeune fille, la séduit, et il est avec elle. Il la séduit et il parle de mariage, mais elle est Ktana. Donc il a un rapport avec elle, mais elle est Ktana. Donc le père n'est pas au courant. Si le père est au courant, pas au courant, maintenant ce rapport-là a une valeur de Kiddushin, il n'a pas une valeur de Kiddushin. Alors ça va dépendre si le père est d'accord. Mais maintenant, est-ce qu'elle aussi après coup, elle peut refuser les Kiddushin ou pas? Elle peut dire, j'étais d'accord, maintenant je ne suis pas d'accord. Ma haine et ma haine, maintenant je refuse. Alors on avait dit au nom de Rav, Ben Hi, Ben Avia, ils peuvent refuser. Et comment il veut déduire? Qu'a priori, il veut déduire de ce verset-là, que Ma'en et Ma'en, que les deux peuvent refuser, alors que peut-être il était avec elle, les Shem Kiddushin. Et quand même, elle peut refuser. Ça veut dire qu'effectivement, elle peut annuler les Kiddushin. Alors là, il lui répondra, c'est pas tellement une preuve ici, parce que c'est possible que Grand Chepita, alors le Shemishut. Peut-être il a été avec elle, pas dans un but de mariage, de profiter de cette petite jeune fille-là. Donc il n'y a pas ici une preuve. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où il a été avec elle? Le Shemishut. Est-ce que la fille, elle peut aussi annuler ou pas annuler? Une nana avec une petite? Et le Shemishut? Le gosse, pour moi, il peut avoir 13 ans, 14 ans. Personne. Et à l'époque, il se mariait avec des jeunes. L'autre, Anaa, pas Anaa. Je parle aussi de le Shemishut. Le Shemishut, il ne faut pas qu'il y ait une Anaa. Et c'est manière de la bien, le Shemishut. Maintenant, qu'est-ce qu'il a été mefaté une Ktana? Malheureusement, la pédophilie, on sait qu'elle existe. Donc si elle existe, c'est que quelqu'un dit, yesh mashou. Vous avez là, quel niveau, mais yesh mashou. Donc, le Shemishut, Pita chez nous, le Shemishut, grave à elle, je ne comprends pas. S'il a séduit, pas pour se marier, j'ai besoin d'un passo qui m'a aimé. Qu'est-ce qui m'a aimé? Il n'y avait pas de but de mariage ici. Parce qu'on ne parle pas de honnête. Honnête, il est obligé de se marier avec elle. Pitoun, il n'est pas obligé de se marier avec elle. Il peut lui payer les 50. Ou s'il est prêt à se marier avec elle, le père, il peut refuser le mariage. Il dit, s'il n'y a pas eu le Shemishut, j'ai besoin d'un passo, pour me dire que le père, il peut refuser, il n'y a rien du tout. Amaram Nachman Bar Yitzchak, l'Omar, Shemeshalem Knas Kemefuta.
qui veut dire quoi, Mishalem Knas Kamefuta, que si maintenant il a été avec elle, le Shem Ishut, quand même il va devoir payer les 50 shekels à son père. Mishalem Shlam Knas Kamefuta, Amar le Rav Yosef, Iachi, Haïnou de Tanina, si c'est comme ça. C'est un passouk aussi, mais on appelle une braïta Neforeshet. Mahor Yimarena Lo Leisha. Mahor Yimarena, s'ils sont d'accord, Mahor Yimarena Leisha, il la prendra comme femme. Ça veut dire quoi? C'est Tzricha Imeno Kiddushin. Mohar Kiddushin, c'est comme si l'objet lui redonnait le Kiddushin. Vim Pita Leshem Ishut Kiddushin Lamali. Et si maintenant il a été méfaté, le Shem Ishut, c'était Ishut. Pourquoi il se donne Kiddushin? Parce que théoriquement la mitzvah elle-même elle est censée. Et là, parce qu'il faut que le Kiddushin soit avec l'accord du père. Or, quand il a été méfaté au tas, il n'y avait pas l'accord du père. C'est pour ça qu'il il faut que le père accepte ou qu'il redonne des Kiddushin avec l'accord du père. Parce que même s'il a fait les Shem Ishut, les Kiddushin ne sont pas valables. Pourquoi? Parce que Tana ne peut pas se marier sans l'accord de son père. Tana ou Néhara. On avait appris que, après Rabbi Yochanan, ça inclut aussi la Néhara dans ce cas de figure-là. Jusqu'à là, la Sugya précédente. Maintenant, on va dans une nouvelle Mishnah. On a déjà vu d'ailleurs. Omer Laïcha et Kachili Betamra. Zo, Kachili Bezo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit date devant lui. Hein. Tiens, prends le Kiddushin pour cette date-là. Pour une deuxième date, tu es marié pour moi avec cette deuxième date-là. Tu vas aller voir avec la troisième date là. Est-ce qu'elle est mariée ou pas? Est-ce qu'on fait la somme des dates ou on ne fait pas la somme des dates? Alors, la somme, on ne la fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit Kachili Bezo ou Bezo ou Bezo ou Bezo, ou il n'a pas dit Kachili Bechol toutes les dates. Et là il a dit Kachili Bedadze. Après il a répété encore de nouveau Kachili dans ces dates là, et ainsi de suite. Comme il a dit chaque fois une date, on regarde chaque acte de Kiddushin Bifnatzma, elle ne pourrait être mariée qu'im yesh be'achat mehem shaveh pruta. Bim la v'la mekudeshet. Bezo ou Bezo ou Bezo, yesh shaveh pruta bekulam mekudeshet. Parce qu'il a mis le vav avec, donc il les a liés ensemble. À ce moment-là, elle est mekudeshet si elle shaveh pruta dans tout le nombre de dates qu'elle a mangé. Bim la v'la mekudeshet. Haïta ochelet rishona. Là, sur quoi ça se rapporte? Marloquet. On va voir dans la Gemara. Elle mangeait, il a donné une date, elle a mangé. Il a donné une deuxième date, elle a mangé. Est-ce que je fais la somme? Même si, après, même si c'est marqué besoin, on va dire, même si c'est marqué besoin. Est-ce que je fais la somme ou non? La première date qu'elle mangeait, chlet. Deuxième date, c'est une nouvelle date. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Et là, mekudeshet, achiye, be'achat, mehem, shaveh pruta. Il faut qu'au moins une des dates qu'elle a mangées, que shaveh pruta. C'est que là, on ne fait pas la somme des dates. Chaque fois qu'elle a terminé une date, on la considère comme si elle a disparu. Comment on considère qu'elle a disparu? La Gemara va expliquer ça. C'est comme une alva'a. On va voir ça par la suite. Mara maintenant. Mantana, qui est ce Tana-là qui dit Kachili, il faut qu'au moins une des dates y ait shaveh pruta. Qui est ce Tana-là? Amar Rabbi Shimon. Quel Rabbi Shimon? D'Amar Ad Yomar Shevura le Kol Echad Ve'echad. Si vous vous rappelez, on a dit que si quelqu'un il y a trois personnes qui viennent réclamer à quelqu'un un objet. Et cette personne la répond, je jure que je ne te dois pas, et je ne te dois pas, et je ne te dois pas. Mais il a dit je jure une fois. Et il dit et je ne te dois pas, et je ne te dois pas, et je ne te dois pas. Sauf il s'avère qu'il a menti. Combien de korban shvoua il doit amener? Un korban ou trois korban shvoua? On a vu Machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda il a dit, s'il a dit Shvoua à toi et à toi et à toi, il est chayav, et à toi et à toi et à toi, il est chayav à kol echad ve'echad. Rabbi Lazar il dit non, il va dire et à toi et à toi et à toi, je jure, alors il est chayav à kol echad. Rabbi Shimon dit non, il est chayav que s'il a juré à chacun, je te jure que je te dois pas, je te jure que je te dois pas, et je te jure que je te dois pas. Ça veut dire qu'il a séparé entre les actions. Pour pouvoir être mitraillé pour chaque shvoua, il faut que j'ai dit le mot shvoua entre chaque personne. Donc, cette idée-là, qu'il faut que je dise le mot shvoua, sépare les shvuot, c'est la même idée, itkachili betamrazo. Itkachili betamrazo, itkachili betamrazo. Que le fait d'avoir itkachili sépare les dates, et c'est pour ça qu'il faut au moins une des dates
qui est Shava Pruta. Ça sera comme qui? Comme Rabbi Shimon, au din de Shvuot. Après la Gemara dit Bezo ou Bezo. Quand il a dit Bezo ou Bezo, on inclut tout et les Besséder. Il veut que Kulam Shava Pruta, ça marche. Ahaya, sur quoi ça se rapporte? Ilima Aresha. Si tu me dis que ça se rapporte sur la Recha, qu'il y a eu Kachili Betamrazo, Kachili Betamrazo, Kachili Betamrazo, la Recha, Maïria Ochelet. Pourquoi tu m'as dit que si elle a mangé? Je vous répète qu'est-ce qu'il y a marqué. Ochelet Rishona, Ochelet Rishona, Rishona Ina Mekudeshet. Achiye Beachat Mehem Shave Pruta. Maintenant, Maïria Ochelet, Afilou Monachat. Pourquoi elle a besoin de dire après si elle a mangé? Même si elle a posé? D'accord, Nami? Deha, it kachili bezo kama, parce qu'il a dit kachili avec ça. Le fait qu'il a bien précisé avec ça, donc c'est pas un chidouche. Quand il a dit après au chelet, rishona ina mekudeshet. Et là tu dois dire que ça t'apporte quoi? Sur la sefa. Donc et là, à sefa. Alors à ce moment-là, si c'est la sefa, à Philippe Kalmaïta, même dans la première, a priori, c'est pas évident que je suis mekuda. Ça veut dire que quand elle a mangé, il faut qu'au moins une des dates qu'elle a mangé est Shavet Pruta. Si tu me dis que ça se rapporte sur la fin, qu'il a dit Bezo, 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 même la première, si elle est Shavet Pruta, elle ne doit pas être mariée. Pourquoi? Parce que Ha, Milvei. Quand elle a mangé la première date, la date elle a disparu. Donc c'est comme, elle n'est pas encore mariée, parce qu'il veut la marier avec cette deuxième date, cette troisième date, cette quatrième date. Donc la première date est devenue une alva, parce qu'elle a disparu, elle a déjà consommé. S'il n'y a pas de soif, il n'y a pas de mariage, elle lui donne ces dates-là. Parce qu'il lui a donné ces dates-là à la date de se marier. Donc si maintenant, Bassof, il s'avère qu'il n'y avait pas Shavet Pruta, la première date, elle est Begeder Alva'a. Donc si maintenant la première date est Begeder Alva'a, et toi tu dois attendre qu'il a terminé avec toutes les dates, alors la première c'est une Alva'a. Si la première c'est une Alva'a, moi je pratique la première, les Shavet Pruta. Alors on a appris qu'on n'est pas Mekadesh Bemilvé. Si la dernière Shavet Pruta, alors je comprends. Mais si la première Shavet Pruta, ma putain, on est Mekudeshet. Ah, Milvei. Comme Rabbi Yochanan, Aré Shulchan, Aré Basar, Aré Saki, Velanu Lechol. Il y a tout à table, mais il n'y a pas de quoi manger. C'est en d'autres termes incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire ce dîme-là, que Ochelet Rishona, Rishona, Ena Mekudeshet, Anchiye Ba'achat Be'eb Shavet Pruta, et sur quoi ça se rapporte tout ça? Alors, Rabbi Shmuel, Amré Tarvayu, Rabbi Shmuel, ils ont essayé de donner une réponse. Amré Tarvayu, Léolam, Aresha. Tu peux dire que ça s'apporte sur la Recha, qu'il a dit Kalchili Bezo, Kalchili Bezo, Kalchili Bezo. Veloni Baya Kama. C'est quoi l'oni Baya? L'oni Baya Manachat, même si tu l'as posé, il faut que les fachot, une d'elles soit Shavet Pruta. Dika Shavet Pruta, il lolo. Si une des dates, Shavet Pruta, elle est mariée. Si une des dates n'a pas Shavet Pruta, si aucune des dates Shavet Pruta, elle n'est pas mariée. Aval Ochelet. Mais Ochelet, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Pourquoi je t'ai pris le din de Ochelet? Pour il Mekarva Aniata, puisque la Na'a elle est proche, elle a une Na'a quand il mange, et Magamo Makna Yanafsha. Tout elle accepte de se marier de la Na'a, qu'elle a mangé la date. Elle ne veut pas Shavet Pruta la date, mais la Na'a de la date, ça peut-être, pour elle, c'est suffisant pour accepter de se marier. Kamash Malan, que non, il faut que la date elle soit Shavet Pruta. C'est pour ça qu'on t'a parlé de din de Ochelet. C'est vrai que si elle a posé la date, c'est toujours le même din. Mais on a besoin de t'enseigner ça pour le din de si elle a posé, à cause de que peut-être il karva admayata. Kamash Malan, que non, il faut d'abord Shavet Pruta. Donc, on a vu la svara de Rabbi Shmuel, que Kaviachol, l'idée, c'est qu'on aurait pu croire que la Hana'a, que là, de la date, c'est ça qui fait qu'elle a été Mekudeshet. D'accord? Rabbi Ami Amar, Léolam Asefa, non, ça ne vaut pas sur la Recha. Elle n'a pas dit Kachili Bezo, Kachili Bezo, Kachili Bezo. Elle a Asefa. Ah, la Asefa c'est Bezo, Bezo, Bezo. Ou Ma Shiye Ba'achat Mehem Shavet Pruta. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une d'elles c'est Shavet Pruta? Achiye Ba'acharona Shavet Pruta. Tu as posé la question de Milvé. Tu as posé une bonne question. C'est pour ça qu'on a dit Achiye Shavet Pruta, c'est quoi? Pas une des dates qui est Shavet Pruta. Que la dernière elle soit Shavet Pruta. Si elle a mangé, c'est une milvé. Elle a mangé, une milvé. On va mécaner le milvé. Parce que c'est Kesef Shene'elam. Et là, si la dernière qui reçoit Shavet Pruta, elle est mariée. Amarava, Shma Mina mi Rabbi Ami. De Rabbi Ami, j'ai compris trois choses. Tlat. De Rabbi Ami, on a appris trois choses. Shma Mina, je comprends d'ici. T'as mécané le milva et la Mekudeshet. Premièrement, tu vois bien d'ici, que puisque c'est la dernière, c'est que je considère que tous les autres dates, c'est une alva'a. Donc avec une alva'a, on ne peut pas être Mekadesh. Premièrement.
Mishma Amina, Amekadesh Bimilva, ou Pruta, Data Pruta. Quelqu'un qui donne un prêt, je te prête 100 shekels et 1 shekel. Je te prête 100 shekels et je te donne 1 shekel. Et maintenant, après, je dis, Amekadesh Otar, avec cet argent-là, sur la milva, il ne va pas être le coup d'échec, mais sur le 1 shekel que j'ai rajouté, elle peut être le coup d'échec. Toutes les dates qu'elle a mangées jusqu'à maintenant, c'est une milva. La dernière date, Shabbat Pruta, c'est la dernière date Shabbat Pruta, donc elle a mis le kadeshet avec la dernière date. Donc quelqu'un qui donne une milvé plus une Pruta, la milvé c'est la somme, la Pruta c'est en plus, elle est mise kadeshet à la Pruta, elle accepte de se marier avec la Pruta. Donc quelqu'un qui dit à une femme, voici je me marie avec toi avec l'argent que tu me dois, les 100 shekels que tu me dois, c'est les Kiddushin, plus 1 shekel que je t'avais donné en plus de l'alva, qui n'est pas une alva, qui ne rentre pas dans le cadre de l'alva, sur la Pruta, elle accepte de se marier. Veshma Mina aussi, Ma'od Be'alma Chozrim, c'est que Kaviachol, quand tu as fait des Kiddushin qui ne sont pas des Kiddushin, tu dois rendre l'argent. Entre nous, vous faites des fiançailles, et Bassof, pas vous faites, quelqu'un fait des fiançailles, et que Bassof il casse ses fiançailles, il lui rend la bague, il ne lui rend pas la bague. Ou ils ont fait un mariage, Bassof il savait que le mari est caduc, il doit lui rendre la bague, il ne doit pas lui rendre la bague. Bon non, je t'ai donné, ça y est, c'est mort. Et la badaille, qui lui rend la bague. Parce que pourquoi il lui a donné la date qu'on va se marier? Comment on va pas se marier? Et maintenant qu'on ne s'est pas marié, on rend la date. On rend la bague, d'une certaine manière. Donc c'est un petit peu, on prend la ma'od be'alma chozrim. Encore comme il dit Rashi, kol kiddushim, shenam kiddushim, l'amiyal ma'od matana, et la pigadon, ve'chozrim, c'est comme un pigadon, et ça doit revenir. D'accord, il doit lui rendre. Dans la dette, dans une dette, la première dette, il y avait Pruta à lamentation. Ah oui, ça marche. Ah, oui, bien sûr. Parce qu'elle a fait une kadeshet avant qu'elle mange. Avant que ça devienne une alva. C'est là. Maintenant, sur ça, on vient au din que j'ai dit tout à l'heure. Amekadesh achoto. Itma. Amekadesh achoto. Quelqu'un donne Kiddushin à sa sœur. Rav Amar Ma'ot Chozrim. Rav, il dit, l'argent, tu lui rends. Ça veut dire que la sœur doit lui rendre l'argent. Et Shmuel Amar Ma'ot Matana. Et Shmuel, il pense que l'argent que tu lui as donné toi, c'est l'argent de cadeau. Rav Amar Ma'ot Chozrim, pourquoi l'argent il revient? Adam Yodea, Shen Kedushim Tofsi Ba'achoto. Il sait que ça ne sert à rien, que ça ne tient pas la route. Vegamar Venatan Leshem Pikadon. Donc tu lui as donné uniquement dans un but qu'elle le garde, que ce soit ça chez elle. Velimala Leshem Pikadon. Alors quel est ton problème? Si c'est Leshem Pikadon, qu'elle lui donne le khatrilage, je te donne de l'argent pour le garder. Ça va là, l'homme est kabla. Elle pense qu'elle n'aurait jamais accepté de garder l'argent. Donc il a préféré lui dire, je me marie avec toi avec cet argent, comme ça elle garde l'argent, comme ça elle peut lui rendre après. Mais Shmuel Savar, Ma'ot Matana, il lui a donné en cadeau. Pourquoi? Parce qu'Adam Yodea, Hashem Kedushim Tofsim Be'achoto. Vegamar Venatan Leshem Matana. Et donc quand il a terminé, il a eu dans l'idée de donner Leshem Matana. Et Nimale Leshem Matana. Et t'as qu'à lui dire que je te donne ça en cadeau. Savoir qu'il souffalait, elle a honte de recevoir un cadeau, qui souffle les militaires, et donc elle n'aurait pas jamais reçu le cadeau. Et moi c'est caché, il est dans ça. Quelle est la vamina de la sœur? Que lui, il a lui donné un picadon, que lui, il veut lui donner des matanas, qu'il a trouvé le mariage pour le faire. Mais c'est elle. Quelle est la vamina de la sœur? Qu'elle va être mariée avec son frère. Pour pouvoir avoir accepté cet argent et croire que après c'était un moyen de pouvoir lui donner de l'argent. Ma vamina chez là, c'est annulé. À moins qu'il faut dire qu'elle est petite, c'est que nous arrive. Ce qui dérange, c'est que les deux. Donc, à ce niveau-là, on a la svara de Shmuel qui dit c'est Betor Matana, et on a la svara de Rav que c'est de Geder Pikadon. Mais Tiv Rabina il pose la question. Amafrish Chalato Kemach. Chala ne peut pas être pris de la farine. Chala est obligé de prendre de la pâte, parce qu'il y a marqué Reshit Arisotechem. D'accord? Donc celui qui a pris la trouma, la chala du kemar, c'est comme s'il n'a rien pris. Amafrish chalato kemar, et no chala, c'est la chala, n'est pas chala, vegezel biyad Kohen. Et le kemar, cette farine-là, qui se trouve dans les mains du Kohen, c'est un verbe vegezel. Ce verbe vegezel, c'est qu'il est obligé de le rendre au Israël, au propriétaire. Ve'amai, gezel biyad Kohen. Et pourquoi c'est vegezel à biyad Kohen? Nima, on n'a qu'à dire, Adam yodea shen mafrishim chala kemar. Tout le monde sait que la chala dans le kémar ne marche pas. Dans la farine, ça ne marche pas. Il faut que ça soit de la pâte. Mais l'autel, les shematana. Je donne les shematana.
Donc Kushia contre Shmuel. Pourquoi tu considères que l'argent qu'il a donné à sa sœur, que lui, c'est que les Kiddushim ne sont pas tofséim, donc il lui a donné uniquement Begeder Matana. C'est la même chose pour le Kemar. Il y a Israël qui a donné du Kemar à un Kohen en tant que Chala qui sait a priori très bien qu'on ne peut pas prendre la Chala du Kemar, et là il lui a donné Bematana. Réponse, pourquoi non? Shani ata denafik chorba mine. Parce qu'il risque d'avoir une takala, un problème à cause de ça. Quel problème? Zimnin deitle la Kohen pachot michamesh revaim. Kemar. Peut-être le Kohen risque d'avoir moins que 5 quarts pachot chamesh revaim. 5 quarts de Kemar. C'est la quantité pour être mitraïev de Chala. Il risque d'avoir juste un petit peu avant. Et avec le Kemar qu'il lui a donné le Israël, il arrive à la quantité de Kemar pour être mitraïev de Chala. Et qu'est-ce qu'il va se dire dans la tête? Il va se dire, puisqu'il m'a donné déjà de la Chala en tant que Kemar, alors donc ça on a déjà pris la Chala dessus. Par conséquent, quand je l'associe ce Kemar avec mon Kemar, je ne suis pas chayav de prendre la Chala de mon Kemar, de ma nouvelle pâte. Parce que dans cette pâte-là, il y a de la farine qui est déjà quitte de la Chala. Elle est déjà quitte de la Chala. Alors que, on a dit qu'on ne peut pas prendre la Chala du Kemar. Donc il en sort que maintenant il a un chiyuv de prendre la Chala. Parce que même un Kohen qui fait de la pâte, il doit prendre la Chala. Pas qu'un Israël qui fait la pâte, qui doit prendre la Chala, même un Kohen qui fait une pâte, qui fait de la pâte, il doit prendre la Chala. Donc il dit, il risque d'avoir une takala. Je reprends la takala. Le Kohen, il a de la farine moins de la quantité d'une Chala. Il va associer cette Chala de Kemar qui lui a donné l'Israël avec son Kemar à lui, et il va arriver à la quantité qu'il a de Chala, et il va croire qu'il n'est pas tôt de prendre la Chala, parce qu'il va se dire que le Kemar qu'il a déjà reçu, c'est un Kemar qu'on a déjà acquitté. Même si c'est en minorité? Hein? Oui, c'est en minorité. C'est le méchant. À partir du moment où ce que tu as rajouté, ça t'arrive à la quantité de Khayab de Chala, le Khayab il tombe sur ça. Mais le Kemar en soi, il est le Khayab de Chala, puisque ça ne s'appelle pas qu'il a pris Chala l'Israël. Ce que lui a donné l'Israël, ça n'a pas un Shem de Chala, puisque ça n'a pas de valeur, ça ne tient pas la route. Alors, Vehal Ayishle, Vehal Adade, il va les mélanger ensemble, Vekasavar, Vitkanta Isato, il va croire que Kaviachol, Saïsa, sa pâte, elle n'a pas besoin de prendre la Chala. Le Kohen, il va croire que sa pâte, elle va besoin de prendre la Chala, il va manger sa bétable. Voilà, moi je ne comprends pas. Le Kohen, il va faire une erreur. Tu m'as dit au départ que tout le monde sait que Kemar, on ne peut pas prendre la Chala. Alors si tout le monde le sait, machma que même le Kohen le sait. Si même le Kohen le sait, il n'y a pas une avamina qui va se l'associer avec lui-même. Alors, une réponse Yodéa, Veino Yodéa. Et en vérité, la réponse, c'est pas qu'il sait. On sait et on ne sait pas. Comment c'est, on ne sait pas. Yodéa, Shem Mafreshim Chalat Kemar. Il sait qu'on ne prend pas de la Chalat Kemar. Veino Yodéa de savoir Tarmayou. Et il ne sait pas parce qu'il va penser que pourquoi on ne peut pas prendre de la Chala Kemar, on ne peut pas prendre de la Chala de la farine, Maï Mishum Tircha de Kohen. Pour pas que le Kohen se fatigue. Le Tircha de Kohen, Achalte. Et le Tircha de Kohen, moi je suis mochel sur la Tircha. Et comme je suis mochel sur la Tircha, alors peut-être que le Kemar s'appelle Chala. Et comme ça s'appelle Chala, donc il est déjà Metoukan. S'il est déjà Metoukan, maintenant que je fais une nouvelle pâte, je ne suis pas obligé de prendre la Chala parce qu'il n'y a pas la quantité nécessaire. Donc c'est quoi l'Yodéa avec l'Yodéa? L'Yodéa que veut dire que là on ne prend pas de la Chala du Kemar, la Chala du Kemar. Mais il ne connaît pas la raison. Et il croit que la raison c'est uniquement pour ne pas fatiguer le Kohen. Or moi le Kohen, je suis prêt à être mévater. Et comme je suis prêt à être mévater, donc je crois que c'est une vraie Chala. Si c'est une vraie Chala, alors à ce moment-là, je crois que je n'ai pas besoin de prendre la Chala de ma pâte. La Gemara continue. Veteve Trouma Velotochal. Atchoti ala Chala. T'inquiète, tu sais quoi? Le Kemar Chala, appelle ça Trouma. Parce que même Chala on appelle Trouma. Appelle ça Chama. Velotochal. Atchoti ala Chala. Et tu lui dis, au Kohen, ce qui t'a donné, appelle ça Trouma. Mais la nouvelle pâte que tu fais, tu n'as le droit de le consommer que si tu reprends la Chala dessus. T'inquiète, on se laisse à la Chala. Milotna, est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce dîme-là que je peux dire à une personne qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien? Je lui dis, écoute, appelle-le comme tu veux l'appeler Chala, mais je te demande de reprendre la Trouma. On a déjà vu ça quelque part. Kousa,
Mina nakouv al she'eno nakouv. Si c'est un pot avec un trou, s'il y a quelque chose qui pousse, je suis chayav de prendre Trumot ou Masrot, midoraita ou midarabanan. On a appris que tout Atis nakouv, il est comme rattaché à la terre, donc il vient prendre des oraita. Donc Atis she'eno nakouv, automatiquement c'est des rabanan, puisqu'il n'est pas relié à la terre. Si maintenant j'ai pris de la trouma de quelque chose qui est chayav sur quelque chose qui n'est pas chayav, est-ce que la trouma est valable ou pas? Non, la trouma n'est pas valable. Que je prends le chayav sur le chayav, pas du chayav sur quelque chose qui n'est pas chayav. Donc, min nakouv al she'eno nakouv. J'ai pris de la trouma d'un nakouv, quelque chose qui est mechoyav de oraita, par rapport à quelque chose qui n'est pas mechoyav de oraita. Le trouma natis she'eno nakouv, l'ote achel. Ne le mange pas. Jusqu'à que tu débrouilleras à prendre de nouveau de la trouma. Ça veut dire que qu'est-ce que tu lui dis? Ce que tu as pris, c'est trouma, mais reprends trouma de nouveau. Donc ça veut dire que je peux dire à la personne, la chala de kémar que tu as pris, c'est une chala, mais je te demande de prendre la chala. Que se permettre à faire une chose pareille? Pourquoi je ne peux pas le faire ici? Pourquoi on ne l'a pas proposé ici? Et ici la chala, alors justement le problème, on regarde où se trouve la différence. Elle est ici. Quand on parle de deux choses, de deux pots différents, un pot avec un trou, un pot sans trou, les gens ils écoutent. Kemach avec kemach, c'est la même chose. Les gens ils ne comprennent pas quand tu leur dis c'est chala, mais reprends la chala. Ça veut dire que le kemach tu considères comme chala, et après tu vas me demander qu'après je vais refaire la pâte de reprendre la chala. Allez, je la main, c'est kemach et kemach. Comme ils se ressemblent, alors ça les gens ils n'acceptent pas les dit de les séparer. Par contre, quand c'est deux atis, un atis nakouv, un atis sur la couve, ils voient la différence, puisque la couve et pas la couve, c'est assez, au niveau de la halakha, c'est assez barouf. Donc à ce moment-là, ils pourront accepter quand tu leur dis, ce qui a pris cette trouma, va reprendre une deuxième trouma de côté. Viva et Tema, si tu veux, je peux te dire, le olam kohen mitzat saïd, il n'y a pas de problème. Le kohen, lui, il est yotzei vechova, c'est-à-dire qu'il sait faire la distinction, j'ai pas de problème avec le kohen. Il sait que c'est pas de la chala, le kémar, et il sait que s'il va l'associer avec son kémar à lui, il va devoir reprendre la trouma. Lui, il n'a pas de problème. Et là, qu'à savoir balabait, le problème c'est avec le balabait, celui qui a donné le kémar. Nitakna isato, lui croit que sa pâte, il a prélevé la chala de sa pâte. Parce que lui, il va croire que le kémar en question, c'est valable de prendre la chala à partir du kémar. Comme il va croire que c'est valable, il va croire que son pain, lui, il est métoukan. Le Kohen, il connaît bien la halachot. C'est un Kohen, il marche avec Chalot, il connaît très bien. Mais peut-être l'Israël qui a donné le Kémar, c'est lui qui aura le problème. Et il va croire qu'il a donné la chala, alors qu'il n'a pas donné la chala parce que c'est Kémar. Il a tel Michal de Tivla, et il risque de manger son pain avec lui, de Tevel, sans apprendre la chala, parce qu'il croit que le farine qu'il a donné, c'est suffisant. Il me demande, comment tu peux dire une chose pareille? Mais tu m'as dit au départ la même chose, qu'un homme il est au courant que Kalechol il sait qu'on ne peut pas prendre la chala de Kemach. Réponse la même façon. Yodéa, Beno Yodéa. Il sait, mais il ne sait pas. Yodéa, Shem Mafreshim Chalakol. Il sait que Kalechol n'est pas Mafresh la chala Kemach. Et Beno Yodéa, pourquoi de savoir? Parce qu'il pense, Ta'amamal. Quelle est la raison pourquoi je ne prends pas de chala Kemach? Mais je me dis Kohen. À cause que le Kohen est Torah. Et c'est pour ça qu'on a voulu faciliter la vie. Il lui a amené de la pâte et pas de la farine. Ticha de Kohen, qui l'a allé. La ticha de Kohen, il a pris sur lui. Qui le Kohen, quand je lui ai donné la farine, comme s'il m'avait dit, c'est bon, je suis mochel sur ma ticha. Et donc, à ce moment-là, il aurait pu croire que ce qu'il a fait, il a bien fait. C'est pour ça qu'on lui dit, non. Le Kohen, c'est du gezel, rends-lui. Pourquoi rends-lui? Pour que lui, il comprend bien que ce qu'il a fait maintenant n'est pas valable. Et c'est pas sa raison à lui qui croit sur une ticha de Kohen. Et là, qu'il y a marqué récite Arisotechem, la chala ne peut se prendre que de la pâte et pas de la farine. La même question que l'a demandé avant, on peut poser la question ici aussi. De TV Trouma, que ce soit, t'as qu'à lui donner à chaîne de Trouma cette farine-là, et qu'il reprenne de nouveau dans la nouvelle pâte de la Trouma. L'autre, est-ce qu'on n'a pas appris Mishénon Nakouf à la Nakouf? À la Nakouf, celui qui a pris d'un pot qui n'est pas Nakouf sur un pot qui est Nakouf, Trouma, c'est une Trouma et il doit reprendre la Trouma.
Haokimna, on a expliqué que c'est différent, Betremane et Tsaïd, entre deux pots, deux cas de figure comme ça, les gens ils écoutent. Bechadmana, l'autre Tsaïd. Sur une même catégorie, les gens n'écoutent pas. Donc on n'a pas voulu leur proposer de dire considère la farine trouma et reprends, parce que les gens ne vont pas écouter. On me demande de l'autre Saïd, quoi, dans la même sorte, les gens ne vont pas écouter. Maintenant, voici pourtant on m'a marqué comme ça, à Torem Kishot, j'ai été Torem, donc j'ai pris la trouma pas de cornichon, d'une courgette, d'accord, et il s'avère qu'elle est amère, donc elle est immangeable. Avatiach, j'ai pris une trouma de Avatiach pour prendre la trouma, Venimtset Sarouar, il s'avère qu'il est pourri. Trouma, c'est une bonne trouma, Veyarzor Veitrom. Je comprends pas. C'est une trouma et reprendre la trouma. Alors, tu vois que pour la même chose, tu es d'accord, tu veux dire que c'est trouma et de reprendre la trouma. Donc tu as gardé la même chose au niveau du kémar. Tu dis que le kémar, c'est chala et reprends la chala. C'est la même chose et pourtant tu te permets de dire là-bas que la trouma c'est une trouma et reprend la trouma. Réponse non, Shani Atam. Là-bas c'est différent. Pourquoi? Même que j'ai pris une trouma de quelque chose qui est amer, même que j'ai pris une trouma d'une pastèque qui est pourrie, la trouma est une bonne trouma. Pourquoi? Mais des Rabbi Elai. D'Amar Rabbi Elai, Minaï la Torah Minara Alayafa. D'où savons-nous que quelqu'un qui a pris la trouma, un mauvais fruit sur un bon fruit, que Kavechol, la trouma c'est troumato trouma, que la trouma c'est quand même une trouma. Shenema, parce qu'il y a marqué dans le passo, Velo tisou alavchem garimchem et chelbo. Et vous ne porterez pas la faute lorsque vous prendrez la trouma. Chelbo, c'est le chelev. Ça veut dire chelev, c'est la meilleure partie qu'il y a dans l'animal. Qui veut dire aussi la meilleure partie qu'il y a dans les fruits. Et je répète la phrase, vous allez bien la phrase, et vous ne poserez pas la faute lorsque vous prendrez la meilleure partie. Quand je dis vous prendrez la meilleure partie, imeno kadosh, ici on traite la maladie. Si tu dis que je n'aurais pas pris la meilleure partie, et là j'aurais pris un fruit qui est pourri, pourquoi tu appelles ça une faute? Si tu ne considères pas que c'est kadosh, pourquoi tu appelles ça une faute? Parce que qu'est-ce qu'on dit l'autisal la fraise? Si tu prends la meilleure partie, ça ne sera pas considéré comme une faute. Mais que si je ne prends pas la bonne partie, c'est une faute. Bien que le fruit que j'ai pris, il n'est pas bon. Alors tu vois d'ici que si tu dis l'on est sur la chèque, et là que ça s'appelle pas, ça s'appelle une faute. Alors donc, imeno kadosh, n'est traite la main. Si c'est pas kadosh, pourquoi tu dis n'est traite? Mika, de là je comprends, la torem minara la yafa, c'est tromato trouma. Que celui qui est torem, un mauvais fruit, pour egmatir un bon fruit, donc il prend la trouma en tant que mauvais fruit, la trouma est quand même valable. Yesh lo chet, mais la trouma, elle est valable. C'est pour cela que ton exemple à toi de Avatiach n'est pas un bon exemple, parce que pour la trouma, c'est une bonne trouma. Alors que pour la chala de Kemach, ce n'est pas une chala. Comme ce n'est pas une chala, les gens ne vont pas comprendre cette différence-là. Alors, ils ne comprendront pas, ça va poser un problème. On arrête là, parce qu'après, on rentre après à Marava, encore sur une autre Sogia. On arrive jusqu'à la fin de la page.